Bonjour Marie-Claude Bibeau, vous êtes ministre du Développement international et de la francophonie du Canada. On est ravis de vous accueillir sur le plateau de TV5 Monde. Vous venez de signer à Paris avec l'UNICEF et la France et 57 autres pays une déclaration importante en faveur notamment des enfants soldats, des enfants victimes de conflits à travers le monde. Et c'est aujourd'hui une priorité d'agir pour le Canada. Alors, cette déclaration-là vise vraiment à faire en sorte que les écoles dans les pays qui sont en conflit, est-ce que les écoles soient protégées, alors que les différentes parties prenantes au conflit n'utilisent pas les écoles pour entreposer des armes ou pour garder des prisonniers ou encore comme base militaire. Donc, l'objectif, évidemment, c'est de protéger les enfants au moment des conflits, mais aussi de faire en sorte qu'on puisse se réapproprier les écoles et de remettre les enfants à l'école le plus rapidement possible ensuite, parce qu'on ne veut pas perdre une génération. Oui, ça concerne des enfants soldats, ça concerne aussi des enfants qui sont utilisés comme de véritables armes de guerre. Oui, au sens plus large, effectivement, l'objectif, c'est de protéger les enfants dans un environnement en conflit. La déclaration est très spécifique aux écoles, mais effectivement, on a une initiative avec le général Dallaire, d'ailleurs, qui vise spécifiquement à former les militaires de façon à éviter le recrutement d'enfants, de façon à faire en sorte que les militaires sachent comment agir lorsqu'ils font face à un enfant. Il y a des stress post-traumatiques terribles aussi pour un militaire qui doit tuer un enfant parce que cet enfant est enveloppé d'explosifs. Alors, il y a vraiment toute une dynamique au niveau de la protection des enfants et de toute cette relation-là avec le militaire. C'est un enjeu très important, Madame la ministre. On parle de 250 millions d'enfants qui vivent dans des zones marquées par des conflits parfois terribles. Oui, absolument. Et les jeunes filles aussi. Donc, on parle plus des garçons quand on parle aux enfants soldats, mais il y a aussi de jeunes filles. Et il y a toute la question de la violence sexuelle, aussi de la violence faite aux jeunes filles qui est associée aux environnements en conflit et pour lesquels il faut se mobiliser. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors, on parle évidemment de rescolariser ces enfants. L'école, l'éducation, c'est vraiment la meilleure solution pour protéger les enfants, que ce soit parce que tant et aussi longtemps qu'ils sont à l'école, ils ont espoir. Ils ont espoir en l'avenir. Alors que quand ils vont traîner dans la rue ou quand ils doivent travailler, ils sont sujets à être justement recrutés par des groupes armés ou ils sont sujets peuvent se faire kidnapper, donc violence encore. Alors le but, c'est vraiment de les garder à l'école, de faire en sorte qu'ils s'instruisent, qu'ils se gardent confiance en l'avenir. Retarder la première grossesse aussi, c'est très important. Au niveau de la scolarisation des jeunes filles, ça nous permet de retarder la première grossesse, donc de faire en sorte que les femmes vont être beaucoup plus impliquées dans leur communauté, vont être plus autonomes financièrement, vont pouvoir participer aux décisions dans leur milieu, à la vie politique et tout. Oui, et ça signifie aussi qu'il faut leur rendre justice, notamment à ces jeunes filles victimes de violences sexuelles, avec un soutien juridique, condamner les auteurs de ces crimes? Effectivement, au niveau de l'assistance qu'on veut donner, il y a le volet de la protection, de la prévention, mais aussi il faut aider les survivantes à s'en sortir, les aider au niveau des soins physiques, des soins psychosociaux aussi, et de l'aide, de l'assistance juridique. Donc, de faire en sorte que justice soit rendue, qu'elles aient une voix pour dénoncer et qu'elles sentent qu'il y a une justice et qu'elles sont reconnues. Oui, ça représente donc beaucoup d'États. C'est évidemment une décision très importante que cette signature aujourd'hui, avec la France et je le disais, 57 autres États. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle politique de développement international aujourd'hui lancée par Justin Trudeau, le Premier ministre, dont vous êtes membre de son gouvernement. Oui, alors le premier ministre Trudeau m'a donné comme mandat de recentrer l'aide internationale du Canada vers les plus pauvres, les plus vulnérables et les États fragiles. Donc, on touche justement aux États fragiles quand on en parle. Et on a fait une grande consultation. Et je suis très fière de dire que 15 000 personnes ont participé à cette consultation dans 65 pays. Et ce qui est vraiment ressorti comme étant les éléments les plus importants, on parle beaucoup de la dignité humaine, toute la question du Women Empowerment, alors le renforcement socio-économique des femmes et d'aider les pays à développer leurs compétences. Et vraiment, au niveau du Canada, cette nouvelle politique que je vais rendre publique dans quelques semaines, je peux déjà vous dire que les femmes et les filles vont être au cœur de cette politique-là parce que, d'une part, on sait qu'elles sont les plus grandes victimes de la violence, de la pauvreté et des changements climatiques, mais elles sont surtout d'incroyables acteurs de changement. Alors, si on leur donne la possibilité... à la fois, évidemment,
évidemment les protéger, mais aussi, j'allais presque dire, leur donner le premier rôle. Absolument, absolument. Moi, je veux qu'on aille même au-delà de l'égalité des genres, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un renforcement important de permettre aux femmes de développer leur plein potentiel et de contribuer pleinement à leur société, à leur communauté. Alors, il y a vraiment une emphase très, très importante qui va être mise autour des femmes, et notamment sur la question de la santé sexuelle et reproductive, parce que les droits des femmes, ça commence avec les droits sur notre propre corps. Oui, ça veut dire quoi? La santé sexuelle et reproductive, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut redonner aux femmes le pouvoir sur elles-mêmes? Absolument. Alors, ça commence avec l'éducation sexuelle des filles et des garçons, l'accès à la contraception, la planification familiale, et même lorsque c'est légal, les accouchements et l'avortement et les services de soins post-avortement. Et bien sûr, ça inclut la santé des mères et des enfants. Donc, la santé maternelle demeure évidemment un élément très important. Oui, c'est un développement international qui prône finalement de nouvelles valeurs aujourd'hui, qui est finalement notre message à destination particulièrement de l'Afrique. Oui, bien, le message du Canada, c'est vraiment, on veut mettre les femmes et les filles au cœur parce qu'on croit qu'elles peuvent faire une différence si on leur en donne les moyens. Et un des volets très, très importants va être le volet de la santé sexuelle et reproductive. Oui, on avait entendu Justin Trudeau, lors du sommet de la francophonie de Madagascar, s'adresser aux chefs d'État africains en disant « On est des amis, mais on va se dire la vérité. » Aujourd'hui, vous dites qu'il y a une politique de vérité du Canada à l'égard de ce que l'on considère qui ne va pas aujourd'hui en Afrique. Oui, bien, pour nous, il y a certaines valeurs qu'on veut porter haut et fort. Et parmi ces valeurs, il y a certainement l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a aussi toute la question de l'inclusion. On parle de toute la communauté LGBTQ2+. Oui, donc on les parle... homosexuels, voilà. Oui, absolument. Et on parle aussi de l'inclusion au sens multiculturel aussi. Alors, ce sont des valeurs canadiennes qui On n'a pas peur, j'allais dire, te dire des choses qui fâchent. Oui, mais au contraire, je crois qu'on a l'occasion en ce moment de le dire simplement, comme M. Trudeau le disait, entre amis, on peut se dire les vraies choses. Et il faut provoquer cette discussion parce que, bon, c'est en discutant qu'on peut justement faire progresser. C'est une nouvelle francophonie, finalement, c'est un nouvel usage de la francophonie. Oui, je crois que oui, effectivement. Ce sont des valeurs qu'on partage au sein de la francophonie, mais qui, les niveaux sont différents d'un pays à l'autre. Mais pour nous, c'est important et on veut en parler franchement. Merci Marie-Claude Bibeau, donc ministre du Développement international et de la francophonie du Canada. On était ravis de vous recevoir aujourd'hui sur Télé 5 Monde. Merci à vous.